supporter numéro 1 du football. Supporter, c'est gagner. Avec 33 Export, on gagne ou on gagne. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit aux moins de 21 ans. Excuse-moi, je suis arrivé. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Bonsoir à tous et bienvenue à Casa Show, édition d'après-match des Lions indomptables du Cameroun. Évidemment, l'essentiel sera le débrief de cette deuxième sortie des 5 fois champions d'Afrique face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Le match nul enregistré, mais déjà la préparation du 3e match de poule dans 48 heures. Mais avant, comme d'hab, on ouvre par Bienvenue au Maroc, la capsule. Welcome to Morocco. The people of Morocco is have hospitality and all. And welcome to Agadir, the best city in Morocco. Welcome, Africa. Bienvenue au Maroc, on vous invite de venir regarder la CAN. On est ensemble, c'est la famille. Merci beaucoup, on vous remercie beaucoup. Welcome to Morocco. Du Maghreb. Bienvenue, et le power. À tous les peuples qui arrivent au Maroc pour la Coupe d'Afrique, soyez le bienvenus. Soyez le bienvenus pour toujours. Et le Maroc, c'est un peuple. Charles Douglas Demba, bonsoir. Bonsoir Mirabeau Mao, bonsoir à tous les téléspectateurs du Cameroun et partout dans le monde. C'est un réel plaisir d'être là. Vous êtes journaliste et ce soir, évidemment, on va revenir sur les rencontres de ce lundi. C'est le début des 3e matchs de poule et déjà plusieurs pays ont fait leur sac et vont quitter le Maroc dans les prochaines heures et d'autres préparent déjà les 8e de finale. Évidemment, on va démarrer par les 2 premières rencontres de cette journée. Angola-Égypte, 0-0, il n'y avait pas grand-chose à voir, mais c'était un match très attendu parce que l'Angola espérait créer le miracle dans cette opposition. Évidemment, vécu ici au grand stade d'Agadir, mais rien à se mettre sous la dent parce que les Pharaons déjà qualifiés ont joué à la baballe. En face, l'Angola n'aura jamais trouvé la solution. Les Panthères noires sont restées muettes pendant 90 minutes et même le temps additionnel. Une belle rencontre. Personnellement, j'étais au stade cet après-midi pour vivre ce match entre l'Angola et l'Égypte. À chaque fois qu'on dit Égypte, évidemment que peu importe qu'on soit égyptien ou pas, niveau football en Afrique, ça reste la référence. Et ce que j'ai pu remarquer aujourd'hui, dès le 11 de départ de Oussama Sam, c'est qu'il avait
il a bien voulu faire tourner. El Shenaoui n'était pas dans les buts, il a joué avec le deuxième gardien. Ensuite, il a mis une panoplie de jeunes joueurs. Ce que l'Égypte prépare au continent africain pour les 3 voire 4 prochaines Coupes d'Afrique des Nations s'annonce tout simplement grandiose, exceptionnel. On a vu des joueurs comme Walid ou encore des joueurs comme Mohamed vraiment tenir pendant au moins 90 minutes face à une équipe des Palancas Negras qui, elle, jouait crânement sa chance à fond. Et on a vu l'Angola se battre pour essayer de trouver la solution, mais vraiment, elle n'a pas réussi. Regardez par exemple avec cette frappe, ça on l'a vu avec la belle parade du gardien égyptien. Ils ont tout fait, angolais, pardon, ils ont tout fait avec Zizo qui est, parce que Zizo, lui, il est un ancien. Voilà, il vient pour être comme la figure de proue de cette nouvelle génération-là. Et je peux te dire que l'Égypte, aujourd'hui, a pu jauger, tester sa jeunesse, son banc de touche. C'est peut-être pas un banc de touche qui est au niveau du banc de touche, par exemple, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, ou de... j'ai failli dire le Mali ou du Maroc, mais c'est un banc de touche qui, comme je l'ai dit, sur les 5 prochaines années, les Égyptiens, ça va avoir du lot. Et ce que j'ai remarqué, la particularité, c'est que il a dit aux joueurs, j'ai l'impression qu'il a dit aux joueurs, lâchez-vous. Les frappes de loin sont en train de devenir une spécialité égyptienne. Parce qu'ils se sont lâchés, ils savaient qu'il n'y avait plus rien à perdre. C'est aussi l'avantage de gagner ces 2 premiers matchs de poule dans une Coupe d'Afrique des Nations, surtout à 24. On se dit qu'au 3e match, on peut gérer 0-0. C'est un très mauvais résultat pour les Panthères. Même si on ne gagne pas et qu'on est déjà qualifié, on peut faire tourner. Oui. Pour diminuer ou atténuer les frustrations. Bien sûr. Parce que là, maintenant, on va rentrer dans le management. Il va falloir gérer le vestiaire. 2 matchs de Coupe d'Afrique des Nations, un joueur de haut niveau qui n'a pas encore disputé la moindre minute, comme il y en a plusieurs dans l'équipe du Cameroun. J'espère qu'on abordera ce sujet. Évidemment, parce que ces cadres qui ne jouent pas et qui arrivent en 8e de finale, souvent avec 0 minutes, on a peur même de les utiliser pour les moments décisifs. L'autre match qui se jouait au même moment du côté, cette fois de Marrakech, c'était Zimbabwe, Afrique du Sud. Et là-bas, il y a eu une pluie de buts. Bon, grâce à Marrakech, on aurait dû y être. On aurait pour dû le spectacle. Y être, 5 buts marqués dans ce show contre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, du coup pour coup, personne n'a réussi le break dans ce match. Ça démarre évidemment dès la 7e minute grâce à Moreni, et on se dit que peut-être ça sera facile pour les Bafana d'Afrique du Sud. Moreni à la réception d'une balle, il a le pied plat, parfait pour le 1-0. C'est devenu la mode des frappes qui sont contrées et qui lobent le gardien. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations, d'ailleurs en référence avec le but de Tchamadeu, l'Afrique du Sud également excelle, et j'ai vu aussi les Lions indomptables le faire avec un jeu qui devient axial, avant on écarte après, donc des petites touches, à une touche de balle pour essayer de trouver l'adversaire. À la 19e minute d'égalisation de Maswaïf, un but partout, le Zimbabwe répond du tic au tac. Travail exceptionnel de Maswaï, une prise d'initiative, et il a eu le mérite de croire en lui. Premier crochet intérieur, il rentre entre les 2 joueurs, feinte de corps, frappe à ras de terre, intérieur pied droit, c'est magnifique. Et là, ça se poursuit en seconde mi-temps, mais là, c'est Lil Foster qui permet à l'Afrique du Sud, une fois de plus, de prendre l'avantage dans ce match. Et pour les Bafana, il fallait se redonner de l'espoir pour la qualification parce que c'était pas encore fait. C'est toujours bien pour un avant-centre, le numéro 9, celui qui porte le dossard fétiche de la nation, de se libérer et de lancer sa compétition. Je pense qu'il a eu le bol de croire, malgré la sortie du gardien, mais il a réussi à tout de même à s'imposer. Bravo à lui, et c'est bien pour sa confiance et pour la suite de la compétition. Les Warriors n'ont surtout pas dit leur dernier mot dans ce match. On joue déjà la 73e minute. On va entrer dans le dernier quart d'heure et il est là pour une frappe. Modiba égalise pour le 2 buts partout. Le malheureux défenseur, puisque derrière, Ron Roy Williams fait le travail et sort la balle du pied droit. C'est son défenseur Modiba, latéral gauche, très en vue dans cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a réussi malheureusement à inscrire son premier but de la compétition. Contre son cas. Du mauvais côté. Mais l'Afrique du Sud a les ressources et prend l'avantage, cette fois pour de bon. 82e minute, penalty transformé. On aurait dû revoir l'action qui donne ce penalty, parce qu'il y a un jeu, on ne comprend pas ce que le joueur a voulu faire, Zimbabwe. Sur cette action-là, il aurait pu évidemment mettre le ballon loin de ses cages. Malheureusement, il a sanctionné son équipe derrière. Pour les grandes nations comme l'Afrique du Sud, une offrande comme celle-là, elle se concrétise. Concrétisation, victoire de l'Afrique du Sud. Ce groupe nous intéresse évidemment.
parce que le prochain adversaire des Lions Indomptables en 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que le Cameroun prépare déjà le 8e car déjà qualifié, sera dans ce groupe si on termine deuxième. Si on est deuxième du groupe, on affronte le deuxième de ce groupe et le deuxième du groupe évidemment parce qu'on prend le classement du groupe B avec cette équipe en tête évidemment les Pharaons d'Égypte 7 points, deuxième l'Afrique du Sud 6 points. Évidemment, si le Cameroun termine deuxième du groupe, ils vont affronter du côté de Rabat l'Afrique du Sud en 8e de finale de cette CAN. C'est pour ça que ce résultat nous intéresse. Angola presque déjà éliminé, sauf au retournement de situation parce que la CAN a 24, on ne sait jamais. Zimbabwe, un seul point. Là, on a déjà fait le sac. Afrique du Sud, c'est un adversaire à prendre très au sérieux. Un adversaire à prendre très au sérieux quand on regarde l'équipe formée par Hugo Broos. Si on prend uniquement le cas de Hugo Broos, il est dans une progression constante. Il a remporté la CAN en 2017. Il est parti de l'Afrique du Sud, il a commencé à bâtir un groupe qui est en train d'arriver à maturité. Et ce groupe de l'Afrique du Sud avec Ronwe Williams, n'oublions pas, 3e de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Même si le Cameroun aime les gros chocs, si on a pu tenir tête au champion de la dernière édition, est-ce que avec le 3e de la dernière édition, ça va passer? Comparativement à la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud a un jeu qui est un peu plus rapide. Donc là, est-ce que ça ne va pas mettre à mal les gros gabarits camerounais? Je pense que si dans une compétition, on essaye de déblayer son chemin le plus facilement possible. Donc, si on peut terminer premier, et moi, je compte là-dessus sur David Pagou, avec évidemment ces joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, qu'ils viennent, qu'ils jouent et qu'ils fassent douter l'entraîneur sur ses choix, qui remettent en cause en projection à cette rencontre de 8e de finale et il montre là il faut gagner ce match. On a senti que David Pagou a joué ce match contre la Côte d'Ivoire pour ne pas le perdre. On va en parler. Donc là, rassure-toi, on a un gros dossier évidemment autour de cette rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire, mais il faut préciser que si le Cameroun termine premier, et c'est évidemment le groupe juste à côté, le groupe E, avec l'Algérie en tête, déjà qualifié pour les 8e de finale. On les évite d'office. D'office. Probablement on pourra affronter soit le Burkina, 3 points, soit le Soudan, 3 points, ou peut-être même la Guinée équatoriale. Mais les chances pour la Guinée sont minces parce que la Guinée pourrait difficilement terminer 2e, mais peut terminer peut-être meilleur 3e en cas de victoire sur l'Algérie. Mais dans l'autre rencontre entre le Burkina et le Soudan, l'équipe qui prend des points, s'il y a match nul, ils éliminent d'office l'équipe du Salan national. Et là, on pourrait affronter probablement entre le Burkina Faso et le Soudan. Si on termine en tête, Burkina au Soudan, étalon ou cette équipe du Soudan, si évidemment on termine en tête. On poursuit avec les rencontres du jour. Avant évidemment de parler des Lions, on va dans le groupe A, le groupe du pays hôte. Et l'une des affiches était Comores-Mali. On parle d'abord de Comores-Mali avant le gros match très attendu et encore la pluie de buts du côté de Rabat dans le choc entre la Zambie et le Maroc. Comores-Mali, on nous signale à la réalisation que grâce à la Confédération africaine de foot, on a déjà les images de cette affiche et qui aussi intéressait le groupe parce qu'un groupe assez fermé. Et ça va finir fermé. Pas grand-chose à se voir. Et c'est un peu inquiétant les signaux envoyés par les Maliens à cette Coupe d'Afrique des Nations. On se demande mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe? Les Maliens ne se sont finalement jamais libérés de cette pression, de toute la promesse qu'on avait placée en eux. Et finalement, c'est un groupe qui va devoir attendre les autres équipes dans les autres groupes pour voir si éventuellement... Non, ils sont déjà qualifiés. Hein. Le Mali est qualifié avec 3 points. 3 matchs nuls, 3 points, 0 victoire. Ça nous rappelle le Bénin de 2019. À la CAN, on était dans le même groupe du côté de Ismaïlia qui avait terminé avec 3, évidemment en Égypte. 3 matchs nuls et c'était qualifié. Donc c'est le même cas aujourd'hui pour le Mali qui a fait 0-0 ce soir. Donc c'est 3 matchs nuls. Premier match c'était nul. Deuxième ils ont tenu tête au Maroc. Aujourd'hui encore nul. 0 victoire mais 0 défaite quand même. Les Aigles sont qualifiés parce que deuxième du groupe, il faut signaler que les Comores sont 3e avec 2 points et le 4e c'est la Zambie avec 2 points. Il faudra se méfier de cette équipe malienne parce que ce qu'elle a jeté au Maroc comme froid à travers les réseaux sociaux, à travers les discussions dans les rues, c'était quelque chose. On a senti les Marocains crispés, presque en colère, au point où sur les réseaux sociaux marocains, on a commencé à demander l'éviction du coach Walid Regragui. Ils ont voulu nous faire une Côte d'Ivoire bis et paix à son âme avec Jean-Luc Gasset pour mettre MS Faye. Et là, on se dit, est-ce que cette équipe malienne ne va pas finalement
trouver ses marques parce qu'elle joue, elle met de l'intensité. Chaque équipe qui sort d'un match face aux Aigles du Mali, elle en sort essorée. Donc le Mali, attention, oui, le Mali n'a pas fait une première partie de compétition, on a envie de dire reluisante, mais ces équipes-là qui passent par le trou d'une aiguille pour pouvoir se retrouver en tour qualificatif sont des équipes qui sont vraiment dangereuses. Voilà. Et puis pour la suite de la compétition, Djigui Diarra, je l'ai vu parler longuement à ses défenseurs pour savoir ce qui ne va pas. Lui, il fait le job dans le but, le gardien malien, mais derrière, c'est son attaque qui quelque part est en panne. En panne de repère. On le précise, l'autre rencontre de ce groupe, évidemment, c'était Zambie, comme on a même vu rouge dans ce match. Zambie comme un Maroc. Zambie-Maroc avec la victoire du pays hôte 3-0 qui se rassure avant ces huitièmes de finale. Évidemment, avant la fin de cette édition, nous aurons les images de ce choc entre la Zambie et le Maroc, la balade de santé. Peut-être qu'on aura aussi les images de ses copains. Kylian Mbappé au stade pour encourager Hakimi, qui a fait ses premières minutes. Je crois que c'était le grand moment de cette rencontre-là. Est-ce que cette victoire du Maroc a rassuré le peuple marocain, parce que nous qui sommes ici au Maroc, ils sont inquiets. Maintenant, 3-0 contre les Comores, est-ce que ça va suffire à rassurer? Contre la Zambie, pardon. Est-ce que ça va suffire à rassurer? Ou alors ils vont se dire non, on a gagné contre une équipe qui était faible. Parce que le match contre le Mali est resté en travers de la gorge. Bon, après on a une compétition de 3 points où il faut avancer. Ils sont qualifiés, leaders du groupe, et je crois qu'il faudra attendre évidemment la suite de la compétition. Ils ont un renfort de poids avec Achraf Hakimi. Je crois que le Maroc arrive gonflé. Oui. Gonflé pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Petite respiration et derrière, gros dossier, Lion indomptable. Évidemment, les Lions ont retrouvé Tagazout ce lundi après la victoire, le match nul hier, un but partout face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. On le voit en image, ça c'est les images du départ de Marrakech aux premières heures de la journée. Arrivé à... Regardez bien cette image de Georges Kevin Kodo et bien sûr d'autres images. C'est le sentiment qu'on a eu, température ressentie à Marrakech, plus froid qu'à Marrakech qu'à Agadir. Donc oui, c'est vrai que David Pagou et son staff technique ont quand même eu l'intelligence de, sachant qu'il y avait ce match-là à Marrakech, de faire travailler l'équipe à Anzou. Anzou est pratiquement à la zone portuaire. C'est le stade qui jouxte le port d'Agadir. Et là, lorsque vous partez à cette zone-là, je vous assure que les températures tombent très basses. Elles tombent vraiment. On est presque dans les températures de Marrakech et on se demandait mais comment ils font pour travailler avec ces températures-là. Bon, après, je pense que pour la plupart, ils sont habitués puisqu'ils évoluent du côté de l'Europe. Bien vu pour le staff technique, pour l'acclimatation. Je peux vous dire que c'est pas évident pour les joueurs avec ces températures qui sont basses. Bon, on va pas refaire le débat de qui a décidé de mettre la Coupe d'Afrique des Nations en hiver en Afrique du Nord, mais je pense quand même que c'est bien vu de la part des différentes fédérations qui ont su s'adapter, qui ont su s'acclimater, et bien sûr les joueurs qui se mettent au chaud, qui n'hésitent pas. On précise le programme de ce mardi, ça va aller directement, très vite avec la conférence de presse. Aujourd'hui, ils se sont entraînés à 19h toujours à Anza. Mais fermée, séance fermée, à huis clos. Mais demain, elle sera ouverte. La conférence de presse à 11h30, on aura le coach David Pagou et Dani Namasso qui est devenu un peu coqueluche du public camerounais, surtout après sa sortie hier. L'entraînement c'est à 19h, on l'a dit du côté de Anza. 3 vont venir en zone mixte en marge de cette conférence: Derzinho Niamsi, Arthur Avom et Olivier Kemen. Donc c'est une journée rapide. Le facteur... Olivier Kemen et Arthur Avom qui sont très à l'aise en zone mixte avec les hommes de médias. Le facteur récupération se pointe déjà à l'horizon, parce que les équipes ont eu à peine 72 heures entre le deuxième et le troisième match. Donc là, la profondeur du banc de touche, la récupération, la fraîcheur physique, on va voir ça mercredi sur le terrain. On parlera de fraîcheur physique si éventuellement David Pagou reconduit
au moins 80% de l'effectif. Mais je pense qu'en étant qualifié, avec la même ambition de terminer premier pour déblayer son chemin et avoir un adversaire entre guillemets abordable pour les huitièmes de finale, il a un banc de touche conséquent où ce banc de touche, ça c'est mon avis personnel, il faut ceux qui sont titulaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en mettant sur le terrain Jean Onana, Dina Ebimbe, Gervinho Yamsi, Boyomo, Christopher Wo, pour essayer de voir comment une autre charnière à 3 pourrait, d'ailleurs Chama 2 ne pourra pas jouer cette rencontre-là, donc ça obligera forcément au moins un changement dans ce 11 de départ-là. Donc je pense que, et puis le public camerounais qui suit ces Lions a envie je pense que quelque part, en étant qualifié, on a envie de voir aussi la profondeur. On parle beaucoup, nous hommes de médias, on dit non, ce groupe, quand on regarde le potentiel des joueurs qui n'ont pas encore joué, ce qu'ils réalisent tous les week-ends en championnat, si éventuellement on les met sur le terrain, ils donneront satisfaction. On a envie de voir. Ça, ce sont nos mots à nous, parce qu'on les suit tous les week-ends, mais on a envie de voir sur le terrain comment ils s'adaptent dans la moiteur d'une Coupe d'Afrique des Nations. Bon, dans la fraîcheur d'une Coupe d'Afrique des Nations, parce que quand même, on va prendre la conférence avant de débriefer évidemment ce match, parce qu'on va revenir sur les temps forts de cette rencontre hier, ce choc du côté de Marrakech. Écoutons d'abord le coach David Pagou en conférence d'après-match. Il semble rassuré. Pour lui, une équipe en train de naître. Elle n'est pas encore née. Vous savez, en football, il y a ce que nous appelons les erreurs individuelles et les erreurs de placement. Donc voilà. Si on va parler des si Chama 2 défend bien sur Conan, ou alors s'il fait une faute, ce but n'arrive pas. Donc on ne va pas parler d'erreurs tactiques ici, parce que d'erreurs tactiques sur la durée, parce que vous savez, on va peut-être dire que la Côte d'Ivoire a bien joué le coup. Voilà. Et on a trouvé en face une équipe mature qui a senti ce coup-là et qui nous a fait très mal. Donc voilà ce qu'on peut dire. Mais nous continuons de travailler sur ce plan-là pour que les gars soient un peu plus concentrés et que cette transition soit un peu plus tuée vers, au début. Parce qu'on l'a bien fait contre le Gabon et même contre la Côte d'Ivoire. Il y a eu ces situations-là où nous avons perdu beaucoup de ballons, on a permis à la Côte d'Ivoire de jouer, mais tout de suite après, on s'est reconverti en défense et on a pu annuler ces actions-là. Donc voilà, on peut parler d'erreurs individuelles qui nous ont coûté cher. Nous sommes venus là pour jouer match après match. Je voudrais rappeler ici encore que c'est une équipe en construction. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'était pas décevant, on n'a pas démérité. Et je crois que si cette dernière action de Brian, si Eta donne ce ballon à temps, Brian a le temps d'ajuster et de mettre ce ballon au fond. Donc voilà, c'est les erreurs. Quand on à part Amat Diallo qui fait une entrée, je vois que c'est à part Amat Diallo qui fait une entrée fracassante et peut-être doué. Je pense que tout le reste était là lors de la dernière CAN. Et quand vous voyez l'équipe du Cameroun, 56%, donc 12 qui étaient là lors de la dernière CAN sur 28. Donc ça fait pratiquement un pourcentage très élevé. Et si on parvient en si peu de temps à produire ce que nous produisons maintenant, donc ça veut dire que on progresse. David Pagou confirme que son équipe progresse. Vous vouliez commenter cette conférence? Oui, j'ai voulu parler de cette... du body language master communication de David Pagou qui, sur des questions parfois insidieuses en conférence de presse, il réussit tout de même à avoir un flegme dans sa réponse, le langage. Voilà. Et puis son langage corporel. Regardez, ça montre qu'il est un entraîneur qui est apaisé. Ça montre qu'il est un entraîneur qui sait où il va. Mais il y a une chose que je voudrais montrer à tous les téléspectateurs sur cette image de David Pagou. Regardez bien. Au niveau, peut-être si on peut bloquer l'image un tout petit peu. Voilà. Vous avez vu, il a fermé les yeux, il y a des cernes. Ça veut dire qu'il dort très peu. Et tout à l'heure, dans son discours, il a évoqué le fait des joueurs
de la Côte d'Ivoire qui sont de nouveaux membres intégrés dans le collectif de MS Faye et le collectif champion d'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail qu'il fait, parce qu'il doit très peu, il travaille beaucoup avec l'analyste vidéo des Lions Indomptables. Il a le temps d'épurer, d'éplucher les rencontres des joueurs, d'expliquer aux joueurs. Et quand on regarde le calendrier très rythmé de cette Coupe d'Afrique des Nations, ça ne laisse pas place au sommeil, y compris nous, journalistes, parce qu'il faut partir à Marrakech, revenir à Agadir, aller au stade, ainsi de suite. David Pagou, il est concentré, il est dans son sujet. Écoutons le coach Emers Faye, évidemment, hier, toujours en conférence de presse après match. J'étais déçu parce que on a manqué de vices. Après notre but, on aurait dû calmer, on aurait dû pas casser le jeu, mais on aurait dû vraiment calmer l'intensité du jeu pour laisser le temps de défiler et obliger les Camerounais à sortir et à se découvrir. On avait, je pense, des attaquants aujourd'hui très très efficaces, une équipe très efficace sur les attaques rapides. Donc je pense que c'est 5-6 minutes après notre but où on a manqué d'un peu de malice. On fait que le Cameroun est vite revenu. Quand vous avez des occasions et que vous marquez pas, c'est toujours inquiétant. Nous on se pose toujours la question de ce qu'on pourrait améliorer, de ce qu'on pourrait changer dans les derniers gestes, dans la finition. On accentue beaucoup le travail sur la finition. Peut-être qu'on va changer de stratégie. Peut-être que c'est aussi le fait de tellement parler que ça à la fin ça nous stresse un peu. Mais en tout cas non, on fait le maximum pour être plus tueur devant le but. Après on va pas se plaindre. C'est difficile de se procurer des occasions. Il faut pas oublier non plus que le Cameroun a fait un très très gros match, que défensivement ils sont très très solides. En tout cas l'objectif c'est de terminer premier du groupe. Donc on va regarder un peu, on va faire le point avec le médical pour voir les joueurs qui ont certaines douleurs, parce que bon, c'est vrai que la première place est importante, mais il faut aussi penser aux matchs qui vont venir après. Donc non, on va essayer de gérer de la meilleure des manières pour non seulement gagner le prochain match, mais aussi préparer aussi les matchs qui vont suivre. Emers Faye, les années passent, les CAN s'enchaînent, mais il reste toujours humble. Je crois que c'est l'humilité qui caractérise, j'ai envie de dire, cette nouvelle génération d'entraîneurs africains. Et je sais pas, quand je dis ça, j'ai un flash, je pense à l'entraîneur ghanéen du Soudan, Kwesi Appiah, et je me dis, la compétence africaine est réelle. Donc il faut juste croire en eux, leur donner la possibilité d'exercer et de montrer de quoi ils sont capables. Et Emers Faye, dans son humilité, je vais vous dire jusqu'où elle est allée. En zone mixte, les joueurs défilent, le président Idriss Diallo, il passe, derrière lui il y a Emers Faye. Il s'arrête sur au moins 5 à 6 interventions des hommes de médias parce qu'on lui demandait, il était sollicité. Et lorsqu'il s'arrête dans le bloc auquel j'appartenais, il dit le Cameroun a fait un très 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 bon match. Que ça vienne de l'entraîneur en face, en qui nous reconnaissons que cette Côte d'Ivoire a une puissance offensive nucléaire. Bon, peut-être là, il n'a pas... il n'a pas pu la démontrer. Voilà, il n'y a pas le réalisme, mais attention, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sortiront vivantes des mains de la Côte d'Ivoire. Parce que c'était un gros match des Ivoiriens, gros match des Camerounais aussi, mais il rend hommage à ce qu'a proposé David Pagou, il rend hommage au jeu camerounais, il parle d'un milieu de terrain. Attendez, en face, il y avait Sangari, il y avait Kessié, il y avait Seko Fofana. Face à 3 jeunes joueurs que sont Avom, Baleba, Namasso, mais qui sont ceux qui sont sortis du lot? Ce sont les joueurs du milieu de terrain camerounais. Donc c'est dire si ces entraîneurs-là, ils savent reconnaître que ici il y a de la matière, il y a de la graine, il y a du bon travail. Chapeau à tous ces techniciens africains qui nous gratifient de très belles rencontres. On est gâtés. On est vraiment gâtés pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. On va vous proposer d'écouter les joueurs ivoiriens et camerounais en zone mixte. Juste derrière, ça sera la page pub. Avant de revenir, on vous le promet, un document évidemment exclusif autour de la pépite Christian Kofan. On parlera aussi de l'homme du match, Amad, juste derrière.
une vraie bataille parce que on a fait face à une équipe qui est champion à titre. On est resté serein, on est resté humble. C'est la plupart des joueurs qui étaient sur le terrain, c'est la première compétition. On ne va pas cracher sur ce point match nul. On s'est créé 2 occasions, vous l'avez vu sur le terrain et nous sommes contents de ce point match nul et on va mieux se préparer contre la Mozambique. Mais voilà, on est tombé face à une équipe qui, malgré tout ce qu'elle a vécu ces 2 dernières années, a montré beaucoup de maturité, beaucoup de jeunesse, beaucoup de maturité et je pense que c'est pas une équipe à prendre à la légère. Mais voilà, aujourd'hui on va retenir le positif. Je sais qu'on a tous les ingrédients pour faire la différence sur ce dernier match et espérer terminer premier du classement. Du coup, je pense que je devais d'abord donner la passe un peu plus tôt. Je ne peux pas dire parce que si je le mettais dans les bonnes conditions, ce remède devait finir. Mais on apprend chaque match et je pense que le prochain match, on pourra faire mieux. Je pense que la finition, parce que les occasions, on les a eues aussi. Donc je pense que on devait encore accentuer plus sur la finition aux entraînements et je pense que ça va faire la différence dans le prochain match. On continue de chercher, on travaille. Ils sont 28 costauds qui aspirent à jouer titulaires. Donc voilà, c'est 28 titulaires et maintenant chaque veille de match, on essaie de sortir un 11 qui va représenter le Cameroun. Donc voilà, notre leitmotiv, c'est d'intéresser tout le monde, que chacun se sente concerné pour représenter valablement le Cameroun. Je sais pas trop, mais c'est une grosse équipe aussi. C'était un match compliqué. On a joué, malheureusement, ils ont marqué un but. Mais on s'est créé beaucoup d'occasions et on n'a pas su les concrétiser. Très important, j'ai eu la chance de voir cette équipe. Quand j'étais à l'hôtel, c'est une équipe qui a d'énormes atouts offensifs. Ça ne va pas du tout être un match facile. Voilà, aujourd'hui, sur le plan africain, il n'y a plus de petites nations. Les équipes, ils ont le mot à jouer et on va rester serein. On va préparer ce match contre la de la plus belle manière. Un match très équilibré déjà, donc pour moi le résultat il est correct. Parce que chaque équipe a eu ses temps forts. Chaque équipe peut dire déjà après le match que je pouvais gagner. Et je n'ai pas gagné, donc pour moi le résultat il est correct. Un but partout, on est qualifié à 80-90%, ce qui est le plus important parce que nous sommes en phase des poules. Dans ce genre de compétition, il y a 2 compétitions. Il y a la phase des poules et ensuite tu as les matchs à élimination directe. Donc il faut prendre match après match. Déjà il faut chercher à sortir des poules. Il n'y a plus de petites équipes, que tu sois 2e, 1er ou meilleur 3e, tu trouveras un gros morceau, donc il faut l'assumer. La force du continent ne vient pas du fait qu'ils soient des lions, mais du fait qu'ils soient indomptables à cause de leur vitalité. Être camerounais et indomptable, c'est vital. Au Vital, l'eau des lions indomptables. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit aux moins de 21 ans. La famille s'est réunie. Quel chaos. Ah, what's bien vous voyez. Excuse-moi, je suis arrivée. Quel beau chaos. Les rivalités sont profondes, mon frère. Quand tu entends le bruit avant de le voir, tu sais que la famille est arrivée. Fiers et réunis. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Alors réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de toutes les chaînes offertes pendant 30 jours. Charles Douglas, revenons sur ces belles images, évidemment, avant de parler de Christian Kofan. De la zone mixte? Non, pas de la zone mixte. Ces belles images de ce match, les temps forts, avec la complicité de la réalisation, les temps forts de cette rencontre, ces 2 buts en version originale. Mais bien avant ces 2 buts, on a eu d'autres actions
qui ont failli plonger le stade dans un autre froid. Une belle rencontre avec deux équipes bien compactes, du jeu, des débordements. Ça, c'est la deuxième minute. Hein. Tout à fait. Et le ballon qui ricoche sur la barre transversale de Davis Sepassi, qui était un peu surpris, mais qui, avec le pouce, rassure sa défense. On peut bien voir là Daley Yongwa qui revient sur Amad Diallo pour assurer la couverture sur le joueur mancunien. Et derrière, la réaction avec Chamadou qui trouve Yongwa après un décalage de Brian Bemo, extérieur pied droit, le mancunien qui lui aussi s'est montré à son avantage, mais le centre pour les deux pistons qui se comprennent, il commence à y avoir de la complémentarité avec évidemment, cette équipe. Ils ont eu juste une semaine de prépa, mais déjà là, ils se connaissent un peu mieux. On n'aura peut-être pas l'action du jeune Christian Kofan, mais dans la suite, dans cet amphore, on n'aura pas cette action, mais dans la suite, il y a ce but, ce plat du pied, c'est Amad Diallo, clinique. Une pure merveille, 2 contre 1, il se sert de l'appel de son coéquipier pour fixer Nououtolo, 3 touches de balle pour contrôler le ballon et mettre la balle dans la bonne direction, enroulé du gauche, Davis est passé. Il fallait être 2 gardiens au but. Voilà, si j'anticipe pour mon deuxième poteau et qui ferme le pied enfin à la fin, je prends toujours un but. Donc c'est difficile pour les gardiens de but de faire un choix, et je pense que Amad Diallo a montré qu'il est un grand joueur en devenir. Le salut est venu de la défense et surtout du côté, c'est Chamadou qui ouvre enfin son compteur en vert ou jaune. Avec un sacrifice signé Christian Kofane, on n'a peut-être pas vu si le réalisateur pourrait revenir un tout petit peu sur l'action. Bemo qui glisse légèrement ce ballon à Christian Kofane. Là on a peut-être bon, là c'est le but ivoirien. Pour revenir sur l'action camerounaise, et au moment où le Cameroun s'apprête à perdre la balle, on a Christian Kofane. Voilà, il se jette pour récupérer le ballon. Je crois que Kofane, lorsque vous regardez ses chaussures, ça doit faire du 46. Voilà, avec son pied droit, il y a faute, mais derrière Chamadou, il frappe bien appuyé derrière. Contre-favorable. Et Yaya Fofana est lobé, ça fait un but partout. Je crois 4 minutes de différence entre les deux. Le premier but et l'égalisation. Mais il faut bien préciser que dans ce match, on finissait 3-3, personne n'était surpris. Tout à l'heure, en zone mix, il y a Kessié qui dit c'était un match équilibré pour moi. Et lorsqu'on a rencontré Seko Fofana, il a dit pour moi, c'est la plus belle rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, on parle d'un joueur qui en moins de 2 heures a vécu l'événement de l'intérieur. On parle d'un principal acteur. Donc pour moi, je pense que ces joueurs peuvent mieux juger de l'intensité, de la qualité du jeu produit sur le terrain, parce que c'est les acteurs. Et lorsque un joueur d'une équipe ou d'une nation vient à dire que vraiment en face il y avait du répondant, nous on a essayé, mais en face on a trouvé une belle équipe, ça démontre que voilà, il y a eu un beau match. Et lorsqu'on écoute les fans et autres, tout le monde s'est régalé, sauf les conditions climatiques, parce qu'il faut rappeler qu'avant ce match il a vraiment plu à Marrakech et il fallait avoir beaucoup de courage pour continuer avec la décision d'aller au stade. Il fallait même triper les blousons hier. Hier, il fallait avoir des peaux de chameau. J'en avais 4. Mais ça n'a pas suffi. On grelottait toujours. Parlons évidemment de cette pépite. Les premières minutes de Christian Kofan en lion indomptable, titulaire, un peu plus de 70 minutes. Il a touché du bois. La soirée presque parfaite de Christian Kofan en 2 minutes et 30 secondes. C'est un document évidemment exceptionnel de Canal International. Il a été titularisé lorsqu'il arrive au Bayer Leverkusen. Kasper Hjulmand, l'entraîneur du Bayer Leverkusen, lui donne quelques minutes pour qu'il puisse entrer et intégrer l'équipe. Et au fur et à mesure, il commence à grandir. Je me serais attendu à ce que ce soit le même procédé. Bon, après David Pago, il a ses choix. Hein. Je me serais attendu à ce que Eta soit titulaire, Kofane rentre. Il tape buteur au premier match. Oui, il fallait avoir du cran. Hein. Voilà, Kofane rentre tout doucement pour prendre la température et entrer dans la compétition. Ça aurait été pour moi un choix logique, mais bon, David Pago a décidé autrement. C'est pas plus mal. Le joueur camerounais nous a montré que devant le but, il peut se montrer un véritable tueur, et c'est ce qu'on attend de cet attaquant-là. Christian Kofan, évidemment, en caméra isolée. Doc Kofan en caméra isolée, grâce à la réalisation, nous signale un petit souci. On va prendre une petite respiration et derrière, on revient parler de Christian Kofan. Il y a quoi? Là, ça danse.
Et cette soirée, Charles Douglas, évidemment, on parle des pépites africaines. Christian Kofan, petit retard à l'allumage. C'était une soirée quelque chose de fort s'est passé à Marrakech hier soir, Mirabeau Mahop, parce que c'était une soirée de joueurs qui vont dominer le football africain dans les 5-10 prochaines années. Donc les stars de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense stars du football continental. Voilà. Je disais justement que Christian Kofan, petit retard à l'allumage, mais on l'aura dans un peu plus de 3 minutes. Mais avant, l'homme du match hier, c'était encore un autre gamin. Et il évolue du côté de Manchester United. C'est le jeune Amad Diallo. C'est sa deuxième fois déjà d'être homme du match dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est toujours lui qui avait marqué face à cette équipe du Mozambique pour offrir la victoire aux éléphants. Hier encore, il ouvre la marque avec un chef-d'œuvre digne des plus grands buteurs. Digne des plus grands buteurs, merci. On va écouter l'homme en 2 minutes en zone mixte et même en conférence de presse. Et surtout, il fait un témoignage magnifique sur son coéquipier de Manchester United, Bryan Mbeumo. Beaucoup d'humilité. Moi, j'essaie de toujours faire le meilleur de moi. Je pense que tous les joueurs ici en sélection, ils ont besoin d'un Amad Diallo en forme. Ils ont besoin d'un Amad Diallo qui fait la différence. Je sais que la nation compte sur moi. Ils veulent que voilà, je prouve. Et moi, je suis très content aujourd'hui de faire la différence. Mais il n'y a pas que moi, il y a d'autres joueurs qui le font aussi. Ça fait énormément plaisir. Un peu satisfait. Honnêtement, parce que voilà, je voulais gagner ce match, je voulais cette victoire, je voulais les 6 points et voilà, essayer de se concentrer sur le Gabon, le dernier match et aller chercher cette victoire, c'est un peu dommage. Je pense que dans les vestiaires, tout le monde était un peu déçu parce qu'on savait qu'on pouvait éviter le but qu'ils ont marqué. C'est un trophée qui récompense, je pense, le meilleur du terrain. Mais pour moi, c'est le collectif qui m'importe le plus. Moi, je voulais gagner ce match. Bon, on savait que voilà, le Cameroun, c'est une très belle équipe. Ils ont des très grands joueurs tels que Bryan Mbeumo et Carlos Baleba. Ils ont essayé de jouer, ils se sont procurés des occasions. Nous aussi, on s'est procuré des occasions, c'est fini match nul. Maintenant, on va préparer le dernier match et essayer d'aller chercher la première place. Je pense qu'on s'est procuré beaucoup d'occasions, mais voilà, on manque de justesse, on n'arrive pas à concrétiser beaucoup d'occasions et c'est des trucs on va essayer de travailler à l'entraînement avec les coachs et petit à petit, ça va venir, Inch'Allah. Ouais, Bryan, on s'entend bien. En dehors des terrains, on communique aussi. Donc on savait que voilà, après le match, on allait changer les maillots. Voilà, c'est un très bon joueur et je lui souhaite le meilleur avec le Cameroun. Et maintenant, nous, on va penser au Gabon. Amad Diallo, homme du match, ivoirien avec le maillot de Bryan Mbeumo, c'est ça l'Afrique. Et justement, il a rendu un hommage à Bryan Mbeumo en conférence, en zone mixte, où il disait, je lui ai posé la question, buteur contre le Cameroun, Amad 1, Mbeumo 0, il a dit non, c'est mon coéquipier, personne n'a gagné, on s'est séparés dos à dos. Beaucoup d'humilité dans son discours. Peut-être que si la Côte d'Ivoire va très loin dans la compétition, il terminera peut-être meilleur joueur de la compétition, ou alors Mbeumo aura le temps de se réveiller, d'inscrire aussi des buts comme lui, c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs pour le Cameroun. Mais bravo à ce jeune garçon qui vraiment est au service du collectif, où les joueurs ivoiriens savent de quoi il est capable, font tout pour le mettre dans les meilleures dispositions. Si on revient même sur l'action du but ivoirien, vous allez voir que dès la perte de balle du Cameroun, il avait déjà commencé à sprinter. Et sur le sprint, Nouroutolo se retrouve entre deux joueurs.
il est un peu dans... Allez, je vais vers ma droite ou bien je reste... dans un dilemme. Pour marquer le but de mission, je parlais de cette équipe égyptienne avec ces jeunes joueurs qu'on a vu qu'Ossam Hassan a lancé. C'est également le cas avec l'équipe du Cameroun qui fait partie des équipes les plus jeunes de la compétition. Donc pour moi, les voir à ce niveau-là, jouer une première Coupe d'Afrique des Nations où personne ne les attend et avoir ce niveau de performance, je crois que les Camerounais peuvent dormir tranquilles parce que au poste de numéro 9, encore que il y en a encore derrière un paquet, on est gâté, on a un problème de riche. On a un problème de riche, je propose que la réalisation laisse vraiment couler les images. On va bien voir cette action où il se jette sur le but du jeune Tchamadeu. Il a dû aller chercher ce ballon, il a même failli se faire Regardez mal. d'abord conservation de balle. À chaque fois, l'adversaire vient faire faute. Lorsqu'il reçoit le ballon, là, il se jette pour jouer le ballon avant il y a même faute. Dika. S'il n'y a pas but derrière, on peut avoir un coup franc très dangereux. Bon, après, regardez l'action. Il se jette, il décale pour Tchamadeu qui ne se pose pas de questions et qui frappe directement et met le but. Sur les autres actions de Christian Kofané, on envoie la balle, point d'ancrage, il remise. Il se replace avec ses longs segments, il dévie les ballons lorsque la passe n'est pas bien faite. Donc, je pense que c'est un vrai atout pour l'équipe du Cameroun, même lorsque les Lions pourraient être en difficulté, pourquoi pas. Le jeu aérien, il pourrait être dominateur, il est encore jeune, c'est quoi, c'est moins de 20 ans. Christian Kofané, je crois que voilà, il a tout l'avenir devant lui. On a surtout de très belles années devant nous. Écoutons les supporters, il y avait évidemment du monde hier, on a failli jouer à guichet fermé, c'est même peut-être à cause des problèmes logistiques que le stade n'était pas plein à craquer. Et la pluie aussi. Et la pluie aussi, mais hier il y avait du beau monde au stade de Marrakech, les 45 000 places ont failli être toutes occupées. Et à la fin du match, évidemment, Canal International, après la caméra isolée sur Kofan pendant un peu plus de 90 minutes, a aussi baladé sa caméra auprès du public pour écouter les réactions. Document de Daniel Anissé Boudier, Serge Tachement. À plusieurs heures du coup d'envoi, le décor est planté aux abords du grand stade de Marrakech. Maillots orange et vert rouge et jaune se croisent, se toisent et se chambrent dans une ambiance bon enfant. Supporters camerounais et ivoiriens affichent leur confiance, chacun convaincu de la supériorité de son équipe. Je suis sûr, on va gagner. C'est faux, la Côte d'Ivoire va gagner. On est venu pour gagner. On va vous taper. 3-1 pour nous. Au finish, c'est le sang qui va prendre le dessus sur le cœur. Voilà, donc on va les tabasser. On va gagner 2-1. Un 2-0 et puis ça va, c'est cool quoi. Allez chicoter, on va aller chicoter. La Côte d'Ivoire va gagner 5-0. C'est la belle famille, mais ça va chauffer. On n'est pas numéro 1 par hasard. Et donc, on pense qu'on va l'emporter, Inch'Allah, avec un score de 2-0. Je suis un ancien hibou, donc j'ai été reconverti à l'églisien, parce que toi, fait du bon travail l'équipe là. Quand les amis jouent contre le Gabon, on sent qu'il y a des bonnes choses. Sur la pelouse, le Classico tient toutes ses promesses. Dès les premières minutes, l'intensité est totale. Duel engagé, pressing au bloc compact, aucune des deux équipes ne veut céder un centimètre. Le Cameroun mise sur la discipline et la solidité collective, pendant que les champions d'Afrique en titre imposent leur puissance athlétique et leur maîtrise technique. À la pause, le score est nul et vierge, mais le spectacle est déjà au rendez-vous. Au retour des vestiaires, les éléphants frappent les premiers. Amad Diallo, à l'entrée de la surface, déclenche une frappe enroulée splendide. 1-0 pour les éléphants. Mais les lions indomptables ne doutent pas. 8 minutes plus tard, sur une action collective bien construite, Junior Tchamadeu surgit et égalise. Un but qui libère tout un peuple et relance totalement la rencontre. Les deux équipes poussent sans calcul à la recherche du but de la victoire, mais les défenses tiennent bon. Score final, 1 but partout. Un résultat nul qui satisfait les deux camps, tant par le jeu produit que par l'état d'esprit affiché. C'était un match de haut niveau, parce que la belle famille n'a pas été facile. Et bien, la Côte d'Ivoire a fait ce qu'elle pouvait. Après le premier but, on a réagi, donc vraiment, pour nous autres supporters, c'était du pur bonheur. On a vu deux équipes vraiment là où on les attendait. Il y a eu du jeu des deux côtés, des buts, l'ambiance. Non, franchement, le stade criait, c'était le feu, quoi. J'avais prédit 15-0 à la base, on a laissé un seul. T'allais loin, ça jouait physique. On est venu à Marrakech pour la victoire, on voulait une victoire. 2 barres, on aurait pu gagner 3-1.
On attendait plus de notre équipe, franchement, parce que moi, ce que j'ai vu, le Cameroun s'est vraiment donné. Le Cameroun peut gagner la CAN, franchement, avec le niveau où on est arrivé. Dans tous les cas, la Côte d'Ivoire va faire un doublé. Très bon match. Je suis fier. Eto'o aura toujours raison. On a été nourris, on a été émotionnés. Je veux dire, il n'y a personne qui est parti d'ici insatisfait. Au classement, les deux sélections restent à égalité de points. Les Lions indomptables retournent à Agadir pour préparer leur dernier match de poule face au Mozambique, prévu le 31 décembre à 20h. On aura un magnifique réveillon foot. Hein. C'est aussi ça la particularité de cette CAN. Moi, je suis curieux de savoir qui a eu l'idée de mettre la CAN. Ça CAN dans cette période, frère. Le 24, on était en train de discuter une affaire de foot. Le 25, on faisait le débrief. Le 31, on t'a dit qu'on sera au stade. Le 31 décembre. Le match va finir, on sera en train de faire des conférences, des zones mixtes. 2026 va nous trouver en pleine rédaction d'un article. C'est aussi ça le foot. Et encore que les rencontres finissent souvent très tard. Ça fait 10 ans exactement que je couvre les Coupes d'Afrique des Nations. Cette CAN est quand même particulière. Elle est différente. Prenons le calendrier de demain, Charles Douglas, pour boucler cette édition. Évidemment, le programme de mardi aussi est surchargé avec des rencontres à suivre en live en intégralité sur Canal 2 International. Mais ça démarre demain à 16h pour la prise d'antenne, mais c'est 17h pour le coup d'envoi. Tanzanie, Tunisie. On le sait, la Tunisie a fini à genoux face au Nigeria après avoir fait douter les Super Eagles. Mais là, il faut prendre des points pour assurer une qualification. Ouganda, Nigeria. Le Nigeria va jouer peut-être avec ses réservistes. En face, l'Ouganda espère arracher un ticket. Deux affiches importantes. Commençons par Tanzanie-Tunisie. Tanzanie-Tunisie, je pense que avant la défaite moins surprenante de la Tunisie face au Nigeria, parce que ce qu'elle avait déjà montré lors du premier match était assez convaincant. Je crois que c'était les deux équipes sont à 3 points, faut le préciser. C'était l'équipe qui avait montré le plus beau jeu à la première journée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, les Tunisiens vont devoir élever encore un peu leur niveau de jeu, ne pas s'endormir comme ils l'ont fait face au Nigeria. Et là, s'ils élèvent juste un peu le niveau de jeu, la Tanzanie aura beaucoup de difficultés. La Tanzanie sait que avec un match nul, les deux équipes sont qualifiées. Le match nul arrange tout le monde. Voilà. Ouganda, Nigeria, l'Ouganda c'est presque condamné, mais on n'est jamais mort si on n'a pas donné son dernier souffle. Ils espèrent toujours les crânes. Ils vont espérer davantage, le pourcentage va grossir si éventuellement du côté du Eric Shell, l'entraîneur, le sélectionneur du Nigeria, on vient à donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas beaucoup joué lors de la première et la deuxième journée. Donc du coup, je pense que s'il y a l'équipe B du Nigeria, il y a beaucoup d'espoir à nourrir pour cette équipe ougandaise. Ça c'est le groupe C. Dans le groupe D, Bénin, Sénégal. Le Sénégal n'a toujours pas digéré ce match nul face à la RDC et cette non-qualification déjà directe pour les 8e de finale. Il faudra bien finir face à un Bénin presque déjà qualifié parce qu'on le sait, les deux premiers groupes de ce jour, les 3e ont terminé avec 2 points. Le Bénin compte déjà 3 points. Donc, il faudra un retournement de situation pour ne pas se retrouver en 8e de finale de cette CAN. Ce sera une deuxième expérience. Le Bénin qui a déjà réussi l'exploit dans cette compétition de gagner pour la première fois un match de CAN. Ils vont arriver très orgueilleux entre guillemets face au Sénégalais en se disant que un bon point nous fera du bien. Les coéquipiers de Steve Mounier ont tout intérêt à élever encore le niveau de jeu pour réellement confirmer que c'était pas un hasard ce qui s'est passé lors de la deuxième journée. Donc là, ce sera de tenir tête à une équipe du Sénégal, mais on voit bien que les ambitions sont très élevées du côté de Pape Thio. C'est un peu comme du côté de Wally Rekragui. Le moindre match nul, le peuple réagit comme si c'était une défaite. Donc, c'est dit ici les attentes qu'il y a derrière ces équipes-là. Je voudrais, juste un petit fait divers, féliciter le 12e Gaindé, ce groupe de supporters sénégalais. Quand j'ai regardé les températures de RDC, Sénégal, et que j'ai vu comment ils étaient, ils n'avaient pas leur torse, ils étaient juste recouverts de peinture, et là, mais ils ont continué d'encourager. Il faut être garçon. Ouais, je crois que là, nous qui sommes déjà là à Tanger, je crois que là, il faut être garçon. Bravo vraiment aux supporters sénégalais qui vont devoir donner de la voix pour que l'équipe gagne. L'une des équipes très attendues sur le continent désormais, c'est la RDC. On annonce comme la nouvelle, le nouveau favori du football continental et ils assurent sur le terrain. La RDC défie un Botswana presque déjà condamné et veut bien finir parce que la RDC désormais rêve de terminer en tête dans ce groupe pourtant très corsé. La marge de progression que je donne le crédit que je donne à l'équipe de la RDC est le même crédit que j'ai donné tout à l'heure à l'équipe de l'Afrique du Sud. L'entraîneur est là depuis un moment, le groupe a grandi, il est en train de mûrir et justement,
comparaison, n'étant pas raison, même s'il faut regarder les deux résultats de ces deux équipes-là, lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, tiens, ce sont les deux équipes qui jouent la 3e place. Oui. Et là, 3e et 4e. 3e et 4e place. Et la victoire de l'Afrique du Sud sur la RDC. Donc, ces équipes-là sont arrivées à maturation. Elles ont soif de titres. Elles ont envie d'aller très loin dans la compétition. Je pense que ce que la RDC a envoyé comme signal à l'Afrique tout entière face au Sénégal, c'est que c'est une équipe qui est sérieuse, qui est concentrée et qui envoie chaque fois des messages très émotifs pour ses fans, pour les problèmes sociaux en RDC, et elle a l'assentiment du grand nombre de beaucoup d'Africains. C'est une équipe à suivre de très près. Score maintenant. Pronostic, Tanzanie, Tunisie. 2-0 pour la Tunisie. Ouganda, Nigeria. 1 but partout. Bénin, Sénégal. 2-1 en faveur du Sénégal. Et Botswana, RDC. 1-0 RDC. Merci Charles Douglas d'être passé dans les studios de Canal International. Bon, c'est pas les scores exacts, hein, c'est juste le pronostic. Merci pour ce moment de... C'est moi qui vous dis merci et c'est un réel plaisir. Bravo à toute l'équipe de Canal 2 mobilisée dans tous les sites, hein, Tanger, Fès, Agadir et Rabat, Marrakech. Merci encore et on se retrouve évidemment demain encore pour le débrief de la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le meilleur de la compétition, c'est sur Canal International. Comme d'habitude, gardez la télécommande. À bientôt. Avec Malt Cola. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Ce programme vous est proposé par Melbet. Le dernier tir. C'est terminé? Pas encore. Pariez sur la Coupe d'Afrique des Nations avec 20% de cashback. Que le spectacle continue.